Chers amis, bonjour. Nous sommes toujours dans le chapitre 16 de l'Exode, dans les ordonnances autour de la manne. Et aujourd'hui, nous lirons les versets 22 à 26. Le 6e jour, ils ramassèrent une double ration, environ 8 litres par personne. Les responsables de la communauté allèrent l'annoncer à Moïse, qui leur dit « C'est bien ce que le Seigneur avait ordonné. Demain, c'est le sabbat, jour de repos consacré au Seigneur. Cuisez ce que vous voulez cuire, faites bouillir ce que vous voulez bouillir, et gardez le surplus jusqu'à demain matin. » Ils en mirent donc de côté pour le lendemain selon les instructions de Moïse, et il n'y eut ni puanteur ni vermine. « Mangez cela aujourd'hui, leur dit alors Moïse, car aujourd'hui c'est le sabbat en l'honneur du Seigneur. Vous ne trouveriez rien dehors. En effet, pendant 6 jours, vous pouvez ramasser de cette nourriture, mais le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y en a pas. » Eh bien oui, le peuple avait bien entendu ce que le Seigneur avait dit au travers de Moïse au verset 5. Le 6e jour, quand vous préparez ce que vous avez ramassé, vous en prendrez le double. Vous trouverez le double par rapport aux autres jours. Et un peu plus tard, dans le chapitre 20, nous verrons l'ordonnance les 10 commandements et l'ordonnance du respect du sabbat. Dieu pourvoit tout ce qu'il faut pour que l'homme se repose le 7e jour. C'est extraordinaire, non? Vous ne trouvez pas? Que par avance, Dieu prévoit ce dont nous avons besoin pour nous reposer. Dieu nous donne assez de nourriture pour pouvoir ne pas travailler un jour, nous reposer. Du coup, l'homme peut et doit vivre dans la confiance pendant ce 7e jour, comme quoi Dieu lui donnera à manger. L'homme peut et doit vivre ce jour-là dans la reconnaissance à Dieu de ce qu'il a pourvu. Et l'homme peut et doit vivre ce jour dans l'adoration. Ce jour-là est un don pour Dieu. Ce n'est pas un jour pour soi. C'est un jour de repos qui doit être offert à Dieu. Un jour qui lui est consacré, un jour qui est à l'honneur de Dieu. Et nous savons que ce texte fait allusion à la Genèse. Dieu qui travaille 6 jours et le 7e jour, il se repose, il a terminé son travail. Ce 7e jour qui est présenté comme l'accomplissement de la création et qu'il appelle un jour saint. Pourquoi donc Dieu demande aux hommes de s'arrêter de travailler un jour? Pour l'honorer, on l'a vu juste avant, mais encore plus. Eh bien, pour en avoir fait un commandement et pas un simple conseil, c'est que c'était un point très important. Eh bien, d'abord, pour poser qu'il y a un combat à mener, un combat contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Le sabbat est donné au maître comme au serviteur, au patron comme à l'ouvrier, aux riches comme aux pauvres, à l'émigré qui est dans le pays, comme à celui qui est résident. Ce sabbat est donné même aux animaux. C'est pour dire stop à l'exploitation. Il y a une limitation à faire travailler les autres. C'est aussi pour combattre contre l'exploitation de l'homme par lui-même. L'homme peut très vite se rendre esclave de son propre travail. Il peut très vite dériver et croire que par ses seuls efforts, il peut avoir de quoi manger. Ses seuls efforts vont lui permettre de vivre. Croire qu'il n'existe que par son travail et ainsi faire de son travail son propre Dieu. En s'arrêtant de travailler un jour dans la semaine, l'homme refuse d'idolâtrer le travail et il proclame sa liberté face au travail, face au temps qui est de l'argent, n'est-ce pas? Et il devient maître de son temps et non pas esclave de ce temps-là. En s'arrêtant de travailler un jour, et surtout, l'homme montre sa dépendance à l'égard de Dieu. Il démontre sa confiance en Dieu,
qui pourvoit à ses besoins. Ce jour-là est là pour louer Dieu, pour l'adorer. Voilà le résumé de la première liste des commandements. Il est là aussi pour aimer et servir les autres créatures. Ce qu'on donne à Dieu ne nous manquera pas. Le temps que nous donnons à Dieu ne nous manquera pas. Pourquoi? Parce que, comme nous le montre ce texte de la manne, parce que le 6e jour, avant le 7e, avant de donner à Dieu, eh bien Dieu, il a déjà pourvu ce qu'on va lui donner. Dieu a déjà pourvu. Alors, n'hésitons pas à lui donner le temps qui lui est dû, les biens qui lui sont dus et surtout l'honneur qui lui est dû. Seigneur, je veux honorer ton nom, je veux vraiment te consacrer le temps que tu me demandes de te consacrer. Et merci Seigneur de nous rappeler encore une fois que tout ce que nous te donnons ne nous manquera pas, parce que nous ne donnons que ce que nous avons déjà reçu de toi. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain.